la succession est autorisée par le bon Dieu. Alors, mais à vous entendre, parfois on vit les cas de détournement de succession. Alors, pourquoi Je voudrais commencer à tirer les flèches contre les parents eux-mêmes. Il y a beaucoup de parents qui ont mal géré leur vie et puis ont voulu se rattraper par une manière un peu charnelle de laisser un successeur. Vous allez voir un parent qui n'a pas pu atteindre certaines sommités dans la vie ou certains objectifs dans la vie et qui croit que pour se racheter, comme j'ai 4 enfants là, il y a un autre qui vit à Washington et les autres sont ici, l'autre est vigneron au village, l'autre est chargeur de camions, l'autre peut-être est enseignant et il trouve que celui qui est à Washington c'est un dieu. Et voilà la simple raison pour lui, pour laquelle il faut lui attribuer la succession. Vous comprenez? Moi, je ne pense pas que c'est comme ça que les pères d'antan voyaient la chose. Le but, c'est quoi? Pourquoi Nono Bertrand voudrait choisir tel enfant parmi les tels et les tels comme successeur? Est-ce que le simple but de Nono Bertrand, c'est que si j'annonce déjà à cet enfant-là que c'est toi que je vais laisser pour me remplacer, comme il est aux États-Unis tout le temps, il va m'envoyer des bons paquets et tout cela. Ça veut dire que ce papa n'est pas en train de bien préparer son derrière. Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit sur le choix d'un successeur. Priez même beaucoup Dieu, que Dieu intervienne pour le choix de celui que vous voulez laisser après vous. Qu'est-ce que vous voulez laisser? Il ne s'agit pas de laisser un homme, un être humain, une personne tout simplement. Vous comprenez? On peut louer des gens et les laisser. Ce n'est pas ça qu'on a d'abord comme objectif. L'objectif c'est quoi? C'est que cette noble famille, ces nobles patrimoines que nous avons rassemblés, si j'ai pu le faire, ça veut dire que Dieu a placé quelque chose en moi pour réussir à le faire pour le bien de cette famille. Et je voudrais que cette famille continue à vivre en paix, qu'il n'y ait pas de discorde parmi elles, qu'il n'y ait pas de chamaillement, qu'il n'y ait pas de méchanceté qui s'infiltre pour disloquer ou détruire ma famille. Alors je dois aller sur cette base-là. Je souhaite même qu'il n'y ait pas d'indigents parmi mes enfants après moi. Je sais bien qu'il y a certains qui ne s'en sortent pas, mais d'autres s'en sortent. Et alors, est-ce que pour résoudre le fait que je ne veux pas qu'il n'y ait pas d'indigents, il faut prendre donc celui qui s'en sort pour mettre successeur? Non. On dit l'enfant laisse déjà voir, n'est-ce pas, dès son jeune âge, par ses gestes, ce qui sera dans le futur. Donc ça ne manque pas, même un dicton en patois. Les mamans nous disent souvent que le bananier qui doit produire demain est, n'est-ce pas, le rejeton. Il y a des signes qu'on voit et qu'on sait que ce bananier va donner des bons régimes demain. Donc maintenant, regardez cet enfant-là qui ne veut pas. Ça dit que pour peu que des gens entrent dans la famille et peut-être un voisin ou une voisine ou un enfant de la voisine a peut-être engagé une gifle comme ça chez son frère, il peut pleurer à mort. Et puis, il n'a pas la tête tranquille jusqu'à ce qu'il voit que cette situation est réglée. Tandis que d'autres, ça ne leur dit rien. Cet enfant est un enfant de cœur. Cet enfant montre les signes d'un rassembleur. Cet enfant a beaucoup de choses qu'il montre comme ça. Et puis, un homme pacifique, ça se voit. Il y a des signes, on dit chez nous ici qu'on est roi, on ne devient pas roi. Donc voilà, il y a des enfants qui naissent avec des traits particuliers en eux, des traits distinctifs d'un noble, d'un regroupeur, d'un rassembleur, d'un pacificateur. Voilà, le père commence à regarder ça et c'est comme ça qu'il s'en va vers le choix de son successeur. Il peut ne pas être nanti matériellement ou financièrement, mais l'esprit qu'il a peut faire en sorte que si je le laisse, celui-là qui est nanti et qui s'en fout de ses frères, qui ne sait même pas que nous sommes à la rentrée scolaire, il peut envoyer 2 cahiers à ses frères, celui-ci n'a pas. Mais il est très soucieux de ses frères. Si je le laisse, il est capable, puisqu'il sait vivre avec tous. C'est les autres qui ne savent pas vivre entre eux. Lui qui sait vivre avec tous, si je le laisse, il saura comment approcher l'homme qui est nanti, prendre à lui et aider les autres avec. Et ma famille restera toujours en paix, rassemblée et tout cela.